La Bourgogne. Beaucoup associent ce nom au vin, au plaisir de la table et à un certain art de vivre. Datant de la fin du Moyen-Âge, le vénérable hôtel-Dieu témoigne encore aujourd'hui de la splendeur de l'architecture bourguignonne. Avec ses tourelles, ses girouettes, ses fenêtres en encorbellement, et surtout son toit de tuiles émaillées formant une mosaïque multicolore, l'Hospice des Pauvres a plutôt des allures de somptueux château. À proximité des Hospices de Beaune, on entre dans la rue d'Enfer où sont situées les caves historiques de la maison Joseph Drouhin. Joseph Drouhin était mon arrière-grand-père, un jeune homme ambitieux qui, à l'âge de 24 ans, décide de s'installer à Beaune pour y développer le commerce de vin. Il s'installe dans nos bureaux, rue d'Enfer, et il commence à acheter des vins de Bourgogne qu'il élève dans ses caves. Il leur donne son nom. Il transmet la société à son fils, Maurice Drouhin, en 1918. Dans une période un petit peu chahutée, car l'on sortait de la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas beaucoup de moyens techniques, pas beaucoup de moyens financiers, et surtout, tout le vignoble était à reconstruire, puisque l'on sortait également de la crise du phylloxéra. Mais Maurice Drouhin, lui, avait deux objectifs très importants. Le premier était de sécuriser son approvisionnement, parce que déjà, les viticulteurs en Bourgogne commençaient à mettre leurs vins en bouteille et ne vendaient plus au négoce. Et le deuxième était d'améliorer la qualité de ses vins. Donc, son objectif était d'acheter des vignes. Très facile à dire, mais en 1918, tout se faisait encore à cheval. Il n'y avait pas moyen de locomotion pour aller dans le nord de la côte, vers les Musigny, les Clos-Vougeot, les Chambertin. Les premières vignes que Maurice Drouhin a achetées devaient se situer proche de la ville de Beaune, et le vignoble est devenu par la suite très symbolique pour nous, puisque la première parcelle achetée fut le Clos des Mouches. Et il a fallu à Maurice Drouhin près de 10 ans, en achetant auprès de 40 différents propriétaires, pour constituer le Clos des Mouches, 14 hectares de blanc et de rouge. En 1957, la société était transmise à mon père Robert, lui aussi à l'âge de 24 ans. À l'époque, les moyens de locomotion étaient plus importants. On pouvait aller dans la côte de Beaune, dans la côte de Nuits, et un peu plus tard, à Chablis. Et mon père a été l'un des pionniers en investissant à Chablis. Aujourd'hui, le domaine Joseph Drouhin, c'est environ 75 hectares, pour moitié Chablis, pour moitié Côte d'Or, avec 90% de premiers crus et grands crus. Ce qui fait la particularité de la maison Joseph Drouhin aujourd'hui, c'est d'être toujours contrôlée et dirigée par la famille, mais c'est surtout de travailler en famille. J'ai l'énorme privilège de travailler avec mes deux frères et sœurs. L'un responsable de tout le domaine viticole, de Côte d'Or, Chablis et d'Oregon. Ma sœur est l'énologue de notre domaine en Oregon et l'assistant de notre chef énologue Jérôme Forbrac à Beaune. Mon deuxième frère est le commercial de la famille. Il est responsable de tout notre marché nord-américain. Moi-même, je suis le plus jeune et pourtant je suis le directeur de la maison. J'avoue avoir eu l'immense privilège et honneur et confiance de mes frères et sœurs pour prendre la direction de la maison. En marge de son domaine de 75 hectares, la maison Joseph Drouhin est responsable, depuis 1947, de la conduite des vignes, de la vinification et de la commercialisation du vin blanc sec, sans doute le plus renommé au monde, le fameux grand cru Montrachet, marquis de la Guiche. Une belle preuve du savoir-faire et de l'engagement de la maison. À l'extrême sud de l'aire d'appellation Beaune, jouxtant Pommard, se trouve un premier cru fabuleux du domaine, le Clos des Mouches. C'est l'un des tout premiers acquis par Maurice Drouhin pendant les années 1920. Le Clos des Mouches est planté en rouge et en blanc à parts égales. Il donne l'un des vins mythiques de la maison. Une parcelle à mi-coteau, en pente douce, orientée est-sud-est. Le nom vient du fait que ce clos ensoleillé abritait des ruches et les abeilles étaient appelées autrefois mouches à miel. Rares sont les terroirs capables de donner tout à la fois d'excellents vins rouges et de prestigieux vins blancs. Le Clos des Mouches fait précisément partie de ces vignobles d'exception. Au nord de Beaune, la colline de Corton est massive, surmontée d'un bois de petits chênes. Un vignoble pentu est très bien exposé est-sud-est. Le terroir est unique et donne naissance aux grands crus Corton blanc et rouge.
Il s'agit d'ailleurs du seul grand cru rouge de la côte de Beaune. Clos de Vougeot, la renommée la plus flamboyante de la Bourgogne. La maison Joseph Drouhin y possède 1 hectare parfaitement situé dans l'enceinte des moines de Cîteaux. La maison Joseph Drouhin est également le fier propriétaire de vignobles prestigieux tels que les Grands Crus, Grand Échezeaux et Musigny. Les sols argilo-calcaires pauvres sont favorables à la vigne car ils l'obligent à se développer dans les couches profondes du sous-sol et donc à en capter les messages les plus pertinents. Les rendements sont par conséquent très faibles, permettant aux raisins de révéler les nuances de chaque terroir. Joseph Drouhin respecte la tradition. Les raisins sont cueillis à la main et rigoureusement triés. Seules les grappes saines et mûres sont retenues. Une infinie somme de détails est déterminante pour la qualité des grands vins. Le terroir, le cépage, le suivi de la vigne, la récolte manuelle de raisins sains et mûrs, la limitation des rendements, mais également un savoir-faire. À la maison Joseph Drouhin, toutes ces conditions sont réunies. Retour aux racines. Ainsi pourrait-on qualifier la technique de pressurage pratiquée. Basée sur le principe du foulage traditionnel, associé aux technologies modernes, cette méthode permet de presser délicatement le raisin pour en extraire le jus. De récentes recherches et l'expérience pratique de vignerons ont montré que ce procédé est celui qui donne les meilleurs résultats. L'analyse sensorielle régulière des moûts fournit de précieux renseignements sur le déroulement de la fermentation. L'objectif de la maison Joseph Drouhin est de favoriser le rythme naturel des vinifications en fonction du terroir et des caractéristiques de la vigne et d'intervenir le moins possible dans ce processus. Véronique Drouhin et Jérôme Faure-Brac relèvent minutieusement les données empiriques. Dans les caves d'élevage, Véronique Drouhin déguste un échezeau grand cru dont on dit qu'il réjouissait déjà le cœur des ducs de Bourgogne. L'élevage en fût est une phase primordiale quant à la révélation des terroirs et du millésime. Les bois sont méticuleusement sélectionnés et séchés. Lors de la dégustation en fût, on peut se fier à son nez et à son palais. Le bouquet intense et délicat laisse déjà transparaître une élégance, une finesse sans égale. C'est dans le respect du terroir et de la tradition que naissent les grands vins. Joseph Drouhin est conscient de cette responsabilité. La Bourgogne est mondialement célèbre pour ses vins rouges issus du cépage Pinot Noir, mais elle produit aussi des vins blancs de la plus haute qualité issus du cépage Chardonnay. C'est dans les celliers des rois de France et des ducs de Bourgogne que reposent et s'épanouissent les vins dans l'attente de leur prochaine mise en bouteille. En parcourant ces impressionnantes caves, on découvre des merveilles d'époques lointaines qui nous laissent rêveurs. La 4e génération s'engage quotidiennement dans le domaine familial afin de veiller à ce que toutes les dispositions soient prises pour approvisionner les amateurs en appellations les plus prestigieuses de Bourgogne. Alors quand on parle des vins de la maison Joseph Drouhin, il y a souvent 2 mots qui viennent à la bouche, c'est l'élégance et le charme. On travaille ici en Bourgogne avec un cépage qui est absolument fabuleux pour les vins rouges, c'est le Pinot Noir. Et le Pinot Noir, c'est le bouquet, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est l'élégance, et c'est ce que nous allons chercher à travers la vinification de nos vins. Mais avant la vinification, il y a la terre. Et Drouhin, nous avons fait le choix de rester exclusivement bourguignons. D'autres sont allés dans d'autres régions de France, mais la Bourgogne a beaucoup à offrir, du Beaujolais à Chablis. Le vin, c'est avant tout du plaisir, et nous aimons partager avec tous les amateurs à travers le monde
notre production et nous aurons grand plaisir à aller vous retrouver en Suisse.